Les personnes les plus empathiques ont habituellement à cœur le bien-être et le bonheur des autres. Mais certaines fois, elles ont aussi besoin de se nourrir elles-mêmes, de nourrir leurs propres besoins. Et des fois, d'autres personnes réagissent à cela par la déception. Donc si vous êtes une personne empathique, que vous avez à cœur le bonheur des autres, mais que des fois, quand vous avez envie de vous occuper de vous, ou que vous avez besoin de dire non et de vous dire oui à vous pour certaines choses, d'autres personnes réagissent par la déception, il se peut que vous vous sentiez empli d'un sentiment de culpabilité, parce que vous décevez l'autre et que vous avez l'impression que c'est quelque chose de mal. C'est là qu'il y a un conflit intérieur qui se déclenche en vous, parce que vous êtes tiraillé entre votre besoin, entre un appel intérieur de vous écouter, de partir à l'aventure, de faire telle chose qui est bonne pour vous, et aussi votre envie de ne pas décevoir l'autre. Donc vous êtes tiraillé entre les deux. Soit je m'écoute, et dans ce cas je fais ce qui est bon pour moi, mais je ressentirai de la culpabilité et j'aurai envie de retourner vers l'autre. Et si je retourne vers l'autre, je sens mon besoin qui m'appelle et voilà, c'est un cercle vicieux. On n'en sort pas de ce conflit intérieur, du moins on peut en sortir difficilement. Donc les amis, c'est parti, je vais vous donner des conseils qui vont vous éviter de ressentir ce sentiment de culpabilité et qui vont vous permettre de trouver la paix intérieure, même lorsque vous ne faites pas ce que l'autre attend de vous, même lorsque vous ne vous comportez pas comme l'autre l'attend. C'est parti les amis, on y va. Bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, depuis 2015 je suis coach en développement personnel et sophrologue et écrivain et j'accompagne des personnes justement à sortir de la culpabilité, à arriver à s'affirmer et à vivre leur propre vie et non pas la vie que les autres ont prévue pour elles. Aujourd'hui, voyons ensemble 4 conseils pour arrêter de culpabiliser et ne plus avoir peur de décevoir l'autre. Le premier conseil pour ne plus avoir peur de décevoir l'autre, c'est déjà de comprendre la déception, comment elle se produit. Parce que si vous la comprenez et que vous l'avez bien intégrée, vous n'aurez plus peur de décevoir l'autre. La déception, ce n'est pas vous qui décevez l'autre. Vous ne décevez jamais l'autre. C'est l'autre qui se déçoit tout seul. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais l'émotion de déception, c'est un sentiment assez bas. C'est une sorte de frustration, de déconfiture, c'est une sorte de tristesse, c'est une sorte de lassitude qu'on a parce que les choses ne se passent pas comme prévu. Donc pour que l'autre soit déçu, il faut en premier qu'il ait des attentes. Donc il attend que vous vous comportiez d'une certaine manière. Des attentes, ça veut dire qu'il pense que vous allez vous comporter comme ça et que sa meilleure manière de vous influencer à vous comporter comme ça, c'est soit de vous manipuler, soit d'attendre. Voilà, tout simplement, j'attends, moi j'attends que tu te comportes comme ça. Et quand les choses ne se passent pas comme la personne l'attend, eh bien, elle crée en elle-même une émotion de déception. Donc en gros, elle veut que vous vous comportiez d'une certaine manière, ça n'arrive pas, elle est face à cette situation et du coup elle est déçue. Voilà, c'est tout ce qui se passe. Donc la déception, c'est l'autre qui la produit par son propre organisme. Si l'autre ne veut plus être déçu, il n'a qu'à d'abord vous étudier avant de projeter ses attentes sur vous. L'autre n'a qu'à se demander si ses attentes sont légitimes. Peut-être qu'il n'est même pas conscient qu'il a des attentes, mais bon, ça c'est quelque chose qui se produit dans l'autre. Donc le meilleur moyen de ne pas être déçu, ce serait de ne pas projeter ses attentes à tort sur quelqu'un qui n'est pas habilité à les réaliser. Si moi j'attends par exemple qu'une personne remplisse une mission pour moi et en fait cette personne n'est pas compétente à remplir cette mission, je vais être déçu. Mais le problème, ce n'est pas que la personne n'est pas compétente à remplir cette mission, ce n'est pas ça qui crée la déception. Ce qui crée la déception, c'est mon attente que cette personne le soit alors qu'elle ne l'est pas. Vous voyez? Donc la déception, c'est une émotion qui se produit lorsque les attentes d'une personne, que ce soit les vôtres ou celles d'une autre personne, sont contraires à la réalité. Et lorsqu'une personne empathique sent la déception de quelqu'un en rapport avec elle, donc qu'elle a l'impression d'avoir déçu l'autre, eh bien elle ne peut pas s'empêcher d'agir. Elle a envie d'agir pour que l'autre ne soit plus déçu. Le problème, c'est quand cette tendance à ne pas vouloir décevoir l'autre vous pousse au sacrifice de soi, qu'elle vous pousse à oublier qui vous êtes, qu'elle vous pousse à oublier vos propres besoins juste pour que l'autre ne soit pas déçu. Et ça peut devenir un chantage affectif, une manipulation émotionnelle. Déjà, quand vous comprenez la déception, vous savez que ce n'est pas vous qui décevez l'autre, donc vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous ne faites pas ce que l'autre attend de vous. La deuxième chose qui va vous permettre de ne plus avoir peur de la déception, de décevoir l'autre, ça va être de communiquer avec l'autre, d'avoir le courage de lui parler pour lui expliquer que vous ne correspondez pas à ses attentes, pour lui changer ses attentes. C'est pas sûr que ça va marcher, parce que ça dépend pas de vous, ça dépend aussi de l'autre personne si elle a envie de changer ses attentes ou de les garder. Mais au moins vous allez essayer. Parce que si l'autre personne n'a pas d'attente
ou qu'elle a des attentes qui sont conformes à la réalité, qu'elle attend de vous quelque chose que vous êtes capable de faire et que vous allez faire et qui est bon pour vous, elle ne sera pas déçue. Donc si la personne constate que ce qu'elle vous demande, ça ne fait pas votre bien, que ça ne vous correspond pas, peut-être qu'elle sera d'accord pour changer ses attentes et du coup qu'elle ne sera plus déçue. Ça permettra à l'autre de voir le vrai vous, de voir ce que vous êtes vraiment. Donc peut-être que l'autre personne ne l'aimera pas, ce vrai vous, et peut-être qu'elle l'aimera. Mais dans tous les cas, au moins vous êtes sincère avec vous-même et vous agissez en accord avec vous-même. Et si vous décevez l'autre, eh bien c'est pas grave. Si l'autre est déçu suite à vos actions, c'est pas de votre responsabilité. C'est l'autre qui est responsable de ses propres attentes. Troisièmement, je vous conseille d'agir peu à peu, même si l'autre est contrarié suite à vos actions. Agissez peu à peu. Ayez le courage de vous dépasser peu à peu. Et c'est ça qui vous permettra de sortir de la peur de décevoir l'autre. Si petit à petit vous faites des choses qui déçoivent l'autre et que vous les faites progressivement, vous allez voir qu'en fait c'est pas dangereux. Si l'autre est déçu, c'est pas grave. Et vous allez avoir du courage. Agir peu à peu, vous dépasser peu à peu. Et c'est cette manière progressive qui va vous permettre d'être en accord avec vous-même. Parce que, vous savez les amis, si vous reniez tout le temps par peur de décevoir l'autre, vous allez tomber un jour en dépression. Vous allez faire une dépression. Parce qu'à force de vous renier intérieurement, vous n'écoutez pas vos besoins. Et s'ils ne sont pas nourris et que vous luttez contre vous-même pour ne pas les nourrir, vous allez très mal. Vous vivez une dépression. Et cette dépression, elle va vous obliger à changer. Si vous ne changez pas par la douceur et par le challenge et par la motivation en dépassant vos peurs, vous allez changer par la dépression parce que votre organisme ne va plus tenir. Quatrièmement, si l'autre personne utilise toujours la déception, si l'autre personne utilise toujours la déception contre vous, à chaque fois que vous êtes naturel, vous n'avez pas d'intérêt à le côtoyer. Si à chaque fois que vous êtes joyeux, que vous êtes naturel, que vous faites ce qui vous plaît, que vous dites non à l'autre, il dit je suis déçu, je suis déçu. À chaque fois, vous n'avez aucun intérêt à côtoyer cette personne. Si elle attend de vous que vous changiez, si elle essaye de vous changer, si elle attend que vous soyez une autre personne et que vous fassiez des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, c'est que cette personne se fout de votre bien-être. Elle s'en fout totalement. C'est une personne qui veut son bien-être au détriment du vôtre, que ce soit conscient ou pas de sa part. Si une personne se fout totalement de votre bien-être, vous n'avez pas d'intérêt à la côtoyer tout simplement. Vous n'êtes donc simplement pas compatible pour entretenir une relation saine avec cette personne, c'est juste pas possible. Et lorsque vous dites non à cette personne, vous ne faites rien à son encontre. Vous n'avez aucune intention de lui nuire. Au contraire, vous n'avez pas envie de la décevoir. Donc vous ne faites rien contre elle. Vous faites juste quelque chose pour vous. Vous vous dites oui et ça implique de lui dire non. Et si elle est déçue, tant pis. Il faut l'assumer les amis. Il faut assumer que des fois, vous allez dire non à l'autre. C'est votre seule option pour vous sentir bien. Et des fois, l'autre va être déçu et c'est comme ça et il faut vivre avec. Et des fois, la déception, c'est utilisé comme une tentative de manipulation émotionnelle et il y a des manipulateurs qui utilisent la déception pour jouer sur votre empathie et vous garder auprès d'eux. Donc c'est important d'en avoir conscience aussi que des fois, il y a des gens qui essayent de vous manipuler de la sorte. Donc les amis, si vous souhaitez travailler sur vous, si vous souhaitez gagner en affirmation de soi, en conscience de soi, entraînez-vous. Mais aussi, sachez que je propose des retraites spirituelles. Dans une retraite spirituelle, on va se réunir avec différents participants qui sont sympas, qui sont motivés comme vous, à travailler sur eux, à se dépasser. On va se réunir dans un lieu vraiment sympa, en France, en Asie, en Italie, peu importe. Et pendant plusieurs jours, on va travailler la méditation, l'affirmation de soi, le coaching, la sophrologie, les affirmations positives. Ça va envoyer du lourd. Donc si vous êtes partant, n'hésitez pas à checker le lien dans la description de mes retraites spirituelles. Et puis voilà, sur mon site internet. Moi, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et au revoir.